Comme tous les jeudis, Céline du blog Une fille en Alsace m'a rejoint pour commencer la Top Family. Bonsoir Céline. Bonsoir Erwan. Céline, ce soir tu viens nous présenter le calendrier des dieux du vin de Forstfeld 2023 et on a un invité, c'est qui est notre invité? Alors notre invité c'est Philippe Ball qui est caviste à la Cave des Anges à Forstfeld et qui est le fondateur de ce calendrier des dieux du vin. Il a aussi une maison d'hôte, une chambre d'hôte? Oui, tout à fait, qui s'appelle la Part des Anges, toujours à Forstfeld, avec piscine privative, jacuzzi, enfin voilà, tout, un petit jardin privatif aussi, tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end en pleine nature et détente. Et accessoirement, c'est aussi ton chéri? Oui, aussi un petit peu. Tu as de la chance, manifestement, puisque Philippe Ball est un dieu du vin et il est avec nous ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Erwan. Philippe, le calendrier des dieux du vin, c'est ton idée. Elle est venue comment? Alors, tout a commencé par une boutade de mon collègue qui s'appelle aussi Philippe, qui m'a dit, tiens, Philou, on pourrait peut-être faire un calendrier dans le style des dieux du stade. Et donc, moi, j'étais évidemment partant tout de suite. On a par la suite regardé un petit peu autour de nous si on avait des copains qui seraient intéressés pour nous suivre dans cette aventure. On était rapidement 5, 6, voire 7. Et dans la foulée, on a décidé donc de vendre ce calendrier pour une association. Et la première association qu'on avait envie de soutenir, c'était l'association Les Enfants de Marthe. Cette association, c'était l'an dernier. Et cette année, alors, vous avez décidé de soutenir quelle cause? Alors, pour cette année, donc l'édition 2023, notre seconde édition, on a décidé de soutenir l'association Vaincre la mucoviscidose Alsace. Pour les dieux du vin, tu as réussi de rameuter tous tes potes. Donc, ils ont tous accepté facilement de poser nus. Alors, connaissant notre clique, effectivement, ils ont tout de suite acquiescé rapidement. Et pour toi, quand on est caviste, on n'a pas forcément l'habitude de poser, encore moins nu. Comment tu as vécu, comment on vit cette expérience? En plus, je crois que celle qui t'a photographié, c'est ta chérie. On parle un petit peu de tout ça, des off, un petit peu des coulisses du tournage. Ah oui, effectivement, on peut parler un petit peu des coulisses. C'est vrai que Céline a fait plusieurs photos pour nos calendriers. Et les coulisses, alors des fois c'est un peu particulier parce que effectivement le premier shooting c'était assez hard parce qu'on a fait ça dans une écurie qui était ouverte à tout le monde, donc il y avait beaucoup de passages et puis nous on était tout nus avec juste un petit plateau de fromage devant. Enfin voilà, je vous fais pas de dessin. Et donc le regard des autres c'était assez compliqué à maîtriser et donc pour les prochains shootings, on a décidé donc de faire ça dans un étang, dans notre chambre d'hôte, dans un vestiaire de foot où on était juste nous. De manière un peu plus privée. Céline, Une fille en Alsace, tous les jeudis dans la Top Family. Tu as pris plusieurs photos puisque c'est l'un de tes rôles. On va en parler ce soir, on va passer une heure ensemble. Comment ça se passe quand on doit photographier des hommes nus? Alors c'est vrai que sur la première édition, j'étais que la marraine du projet. Et puis cette année, un petit peu pour les dépanner niveau timing, je leur ai dit bon bah voilà, je vous en fais quelques-unes. Alors quand c'est Philippe, voilà, c'est mon compagnon, donc c'est un petit peu moins compliqué, même si c'est pas évident. Mais après j'ai eu la chance de photographier Nicolas Riffel, qui était donc le parrain de l'édition de cette année. Effectivement, Nicolas Riffel, l'agitateur gastronomique numéro 1 en Alsace. C'est ça, et bon, qui est un très bon copain aussi, donc ça allait. Il a pas enlevé le short. On a fait en sorte qu'on ne voit rien, mais c'est vrai que je me souviens d'un copain, lui, que je connais un petit peu. C'était pas évident. Je dis vas-y, installe-toi et puis je me retourne après parce que j'ai pas envie de tout voir. Mais voilà, c'était une expérience parce que c'est pas le genre de photo que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, c'était une expérience sympa et puis c'est pour une bonne cause, donc ça m'a fait plaisir de participer aussi cette année de cette manière. Vaincre la mucoviscidose. Comment on fait, Philippe, pour trouver et pour acheter ce calendrier des dieux du vin 2023? Alors déjà, on peut l'expédier dans toute la France, même hors France, puisqu'on a eu pas mal de demandes déjà pour l'Espagne, l'Autriche et même le Canada. On peut évidemment le trouver à la Cave des Anges à Forstfeld. On a aussi différents points de vente dans notre secteur à 15 km à la ronde. Mais cette année, on a la chance d'avoir un point de vente donc, au Tabac Presse Les Perdrix à Vendenheim, un autre tabac à Châtenois et aussi au Sport 2000 à Célestat. Et sincèrement, ça vaut les dieux du stade. C'est chaud, parfois, le calendrier. Comme il est très, très chaud. En toute modestie, mais largement. Ben oui, il y a des photos. Et puis alors, vous êtes tous gaulés, les gars.
Je me demande pourquoi vous m'avez pas demandé. Mais on compte De sur poser. toi. Écoute, on compte sur toi. t'invite pour l'année prochaine. Bon, ça va, j'ai un an alors pour faire un petit peu de sport et muscler un petit peu tout ça. En tout cas, bravo pour ce calendrier, bravo pour les photos aussi, elles sont magnifiques. La cause est bonne, vaincre la mucoviscidose. Vous trouvez donc ce calendrier, les dieux du vin, là où vous a dit Philippe. Et rendez-vous en 2023 pour d'autres aventures. Il est là, ce calendrier, regardez, les dieux du vin 2023. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe. Merci à toi, Erwan.